Nous sommes appelés à créer des liens pour changer des vies. Vous comprenez que là, je vais partir sur du social, je ne vais pas forcément partir sur de l'évangélisation, mais il y a aussi, dans notre rôle, annoncer l'évangile, on l'a entendu, c'est la première rame. La deuxième rame, c'est d'aider les gens. On n'est pas tous appelés à tenir un orphelinat. Certains vont être appelés auprès des plus démunis, d'autres vont être appelés auprès des étrangers, et ainsi de suite. Chacun, on a ce qui nous fait vibrer dans notre cœur. Mais on est tous appelés à créer un lien avec des gens autour dans notre société, des gens qui sont en souffrance. Et un jour, on va se retrouver devant le trône de Dieu. Alors, je ne veux pas vous mettre un contexte apocalyptique, de frayeur, de crainte, ce n'est pas mon objectif. Mais la Bible nous parle d'un moment où Dieu dira, voilà, venez à moi, vous tous qui avez été choisis, venez à moi, et il va nous mettre sur le côté les brebis, puis il va mettre les boucs de l'autre côté. Vous connaissez ce texte? Vous l'avez lu? Alors, très simplement, je voudrais le relire avec vous, Matthieu 25, versets 31 à 46. On va le lire en plusieurs étapes, mais vous pouvez le prendre, vos Bibles, et on va regarder ça ensemble. Regardons déjà un peu ce qui va se passer. Alors, ça nous parle de la fin des temps, ça nous parle de ce moment où il y aura le jugement. Je vous le dis très très simplement, je ne suis pas eschatologique, je ne suis pas sur la fin des temps, ce n'est pas quelque chose que j'étudie, je n'étudie pas ça, je préfère me préparer pour ce moment que de savoir comment il va se passer. Et moi j'encourage vraiment les chrétiens à se préparer pour ce moment, parce que comment ça va se passer, on ne va rien pouvoir y changer, ça va arriver tôt ou tard. Mais par contre, la manière dont on va se présenter devant Dieu va faire toute la différence dans ce qui va se passer par la suite. Et là, il y a quelque chose d'intéressant. Alors, on regarde ensemble, Matthieu 25, verset 31, vous l'avez tous ouvert vos Bibles? Tu as deux Bibles. Ah non, elle dit deux fois oui parce qu'elle a deux Bibles. Allez, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors il les divisera en deux groupes. Tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs, il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. » La Bible nous enseigne, et on le lit en Hébreux 9, verset 27, il est dit « Et comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ?» On n'est pas dans un jeu vidéo, excusez-moi, où il y a une deuxième chance, une troisième chance. On n'a qu'une vie, et c'est lors de cette vie qu'on doit préparer notre éternité et qu'on doit répondre à ce que Dieu attend de nous. Alors, on imagine cette atmosphère qui est là. Le Fils de l'homme, Jésus, vient, il est sur son trône de gloire, donc il a reçu toute l'autorité, toute la gloire qui est là. Remarquez, on retrouve ici quelque chose d'assez important, assez significatif. Ce ne sont plus les anges de Dieu qui sont là, mais si vous avez lu dans le texte, c'est ses anges. Il a pris toute autorité et tout contrôle, même sur les anges. Ça devient ses anges. Il est là. Et je ne sais pas si vous imaginez un instant la scène. Je me dis, mais attends, Seigneur, quand je vois déjà des rassemblements de 10 000, de 20 000, 30 000, 100 000 personnes, des foules immenses, comment on va faire pour te voir si on est des milliards? J'imagine un trône qui sera gigantesque, qui dépassera vraiment tout ce qu'on a. On sera peut-être des fourmis devant, mais où tout le monde le verra, d'où qu'on soit en face de lui. Mais le plus impressionnant, ça ne va pas être cette majesté, les anges qui seront là. Je pense que le plus important, c'est ce qui va émaner du trône de Dieu. Ce qui va émaner, et comprenez-moi, c'est son amour, sa sainteté, sa justice, sa paix, sa joie. Il y a quelque chose qui va aller, le respect qui est là, il y a quelque chose qui va émaner du trône de Dieu qui sera plus qu'impressionnant.
Parce qu'il va venir nous toucher au fond de nous-mêmes. C'est sa personne. C'est qui il est. Et là, la Bible dit que personne ne tiendra devant lui. Personne ne tiendra devant la présence de Dieu, devant qui il est, devant, je n'ai pas envie de dire juste ce qu'on va voir, mais ce qu'il va dégager en tant que personne. Et il y a cette atmosphère qui est là. Et là, il y a deux types, il y a un troupeau, je veux dire, allez, voilà, et puis il va commencer à séparer les brebis et les boucs. Les brebis sont invitées à s'approcher de lui. Bon, jusque-là, tout va bien, et chacun d'entre nous regarde ton voisin, on sera dans les brebis. Voilà, on sera dans les brebis parce que nous, on connaît la fin de l'histoire et on n'a pas envie d'être dans les boucs. Et donc, ils sont invités à s'approcher de lui, ils sont placés à la droite du roi, ce qui est un signe de faveur et de bénédiction. Donc ça, c'est réjouissant. Et en fait, on s'aperçoit dans notre texte qu'elles ont la vie éternelle. Ok. Remarquez, je vais venir après. Et après, on a les boucs. Eux, ils sont placés à la gauche. C'est un symbole de rejet. Ils vivent dans la désobéissance, dans la rébellion, et ils sont invités à se retirer loin de lui. Et là, eux, ils ont le châtiment éternel. Je ne sais pas si vous réalisez, nous, on a la vie éternelle, eux, le châtiment éternel. Dans notre conception de la vie, quand ils ont le châtiment éternel, ça veut dire qu'ils vivent quand même. Mais pas dans les meilleures conditions qui soient. Tout compte fait, peut-être qu'on a besoin de revoir notre conception de ce que c'est que la vie. Et la vraie vie, elle est en quoi? Je suis le chemin, la vérité? La vie, elle est en Dieu. Il n'y a pas d'autre vie. Et j'ai envie de dire, allez, je vais pousser un peu les choses, les remarques un peu théologiques. Il n'y a pas d'autre vie. Si Dieu se retirait à l'instant T de la terre, on meurt tous. Il n'y a pas de vie en dehors de lui. Et là, il se passe quelque chose de fort. Ils sont mis de côté pour le châtiment éternel et les brebis pour la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est dans la présence de Dieu. C'est avec cette proximité avec Dieu. On a une image de l'enfer qui date du Moyen-Âge. Pourquoi? Parce que dans le Moyen-Âge, ils ont commencé à faire des tableaux, des représentations de l'enfer. Et l'enfer, c'était des gens qui étaient torturés par des démons, il y avait des flammes partout, etc. Et ils en ont fait une représentation qui est là et qui aujourd'hui reste un peu marquée. Mais nous qui sommes intelligents, on sait que nous, dans l'éternité, on n'aura plus de corps, on sera devenus des êtres spirituels. Donc les tortures, les trucs comme ça n'existe pas. Puisqu'on peut torturer qu'un corps. Presque. Qu'est-ce qui va rester dans la présence de Dieu? Notre âme. Et tout compte fait, ça n'engage que moi, mais je vois l'enfer et le paradis de deux manières très simples. C'est une âme qui est remplie d'une paix, d'un amour, d'une joie, qui est tellement profonde. Certains d'entre nous ont déjà expérimenté les miettes qui tombent de la table du roi. Vous avez ressenti à un moment où vous étiez dans votre chambre, à un moment où vous vous sentez aimé par Dieu comme jamais. Un moment où vous êtes dans le stress, vous sentez une paix que vous ne savez même pas expliquer. Ça, j'appelle ça les miettes qui tombent de la table du roi, parce qu'aujourd'hui, on est sur terre dans un corps. Dans l'éternité, ce ne sera plus des miettes. Vous serez pleinement... Il n'y a plus aucune chose qui fera barrage à ça. Vous serez dans un amour où vous ne pouvez pas être triste. La tristesse n'existera pas. Vous serez dans une joie que rien ne pourra entamer. Vous serez dans une paix que personne ne pourra troubler parce que c'est Dieu qui va vous communiquer quelque chose de tellement énorme que tout compte fait, rien ne va pouvoir entamer ces choses-là. Ça, c'est ce que je vais appeler le paradis. Là, vous allez dire, c'est quoi l'enfer, Laurent? L'enfer, c'est l'inverse. C'est tout hors de la présence de Dieu. C'est tout sans joie, sans amour, sans paix. On a aussi des miettes qui tombent. Et on les appelle dépression. Waouh, le châtiment, là, on commence à prendre conscience. Ça ne va pas être marrant, ce châtiment-là.
Mais en fait, je dis souvent, ce qu'on choisit de vivre sur terre, on va le continuer dans le ciel. Et le choix qu'on aura posé sur cette terre, de vivre avec Dieu malgré tous nos combats, nos difficultés et tout ce qui nous entoure, tout compte fait, on va le vivre avec Dieu, mais là, on aura tout pleinement. Et si on choisit de vivre sans Dieu sur terre, on vivra sans Dieu dans l'éternité. On est d'accord ensemble? Et sans Dieu dans l'éternité, puisque Dieu est amour, puisque Dieu est joie, paix, sainteté, et encore plein d'autres choses, bonté, bienveillance, tout ce que vous voulez, mais on vivra sans ça. Et là, oui, ça va être un châtiment éternel. Un châtiment éternel que de vivre sans cela, parce que ce qui va rester, c'est tristesse, c'est détresse, c'est peine, et tout ça. Et on connaît aussi ces émotions-là, et ce n'est pas celles qu'on affectionne. Donc, ça, c'est ce que... Alors, ça m'engage un petit peu dans tout cela, mais cette image de l'enfer loin de la présence de Dieu. Et donc, on est devant le trône, on imagine tous les brebis, les boucs, on ne regarde pas ton voisin, mais il y a ce symbolisme. Les brebis, c'est qui? C'est ceux qui suivent le bon berger. Non? Jean 10, 11, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il y a quelque chose qui m'a quand même frappé. Dites-moi, le mal de la brebis, c'est quoi? On est dans les Pyrénées ou pas? C'est pas le fromage qui a dit le fromage. Le mâle de la brebis, c'est le bélier. Le bouc, c'est le mâle de la chèvre. Et c'est très clair dans le texte hébreu. C'est très, très clair dans le texte hébreu. Enfin, hébreu, grec, excusez-moi. C'est très, très clair. Je me suis dit, mais pourquoi il met le mâle de la chèvre et la femelle du bélier? C'est deux races qui peuvent certes se ressembler pour ceux qui s'y connaissent vraiment rien, mais quand même. Et en fait, il y a cette particularité, un mouton. On dit toujours, t'es doux comme un mouton. C'est docile, c'est obéissant. Le berger, il marche devant, enfin dans l'Ancien Testament, puis le mouton, il suit, voilà. C'est un mouton, ça voilà. C'est ça, c'est une relation avec son berger, d'ailleurs. On le dit tout soi-même, un mouton, il a une relation avec le berger, hein. Il appelle le berger appelle le mouton, puis c'est son troupeau qui arrive, c'est pas le troupeau de l'autre. Hein. Donc voilà, il y a un ensemble de choses. Il symbolise la pureté, la douceur. Ça, c'est le mouton. Et après, donc la brebis, si vous préférez, et après, il y a le bouc. Alors, ce qui distingue un bouc, bon, hormis son odeur. Je ne dis pas que les mauvais chrétiens ont une drôle d'odeur. Hein. Ça, c'est entre vous et la douche. Mais bon, ils ont un caractère qui est plus indépendant, plus hostile, plus obéissant. Et ça, on ne le réalise pas non plus. Une chèvre, enfin un bouc, on va dire, et une brebis, c'est vraiment deux choses qui sont un peu aux antipodes. On aurait pris un bélier, un bouc, peut-être qui seraient un peu plus ressemblés, mais là, vraiment, la brebis et le bouc sont aux antipodes. Lui, il est indépendant, hostile, désobéissant. Et en fait, le bouc et la brebis illustrent, tout compte fait, les réalités de nos choix spirituels. Comment on fonctionne avec Dieu? Qu'est-ce qu'on aime en Dieu? Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on est quelqu'un qui nous éloignons de Dieu, prenons notre indépendance? Ou bien est-ce qu'on est quelqu'un qui suit Dieu? Est-ce qu'on est une brebis ou un bouc? Vous avez bien remarqué que vous n'allez pas vous transformer. Mais par contre, dans notre caractère, on peut avoir des similitudes avec ces deux animaux-là. Et c'est là-dessus que Jésus insiste. Alors, remarquez quelque chose d'autre. On continue un petit peu notre lecture au verset 35. Jésus dira ceci. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli chez vous. J'ai été nu, vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade, vous m'avez soigné. J'étais en prison, vous êtes venu à moi. » Alors les justes lui demanderont, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? T'avons-nous donné à boire, à manger, ou avoir soif? Ou avons-nous même donné à boire? Ou quand t'avons-nous vu étranger, ou t'avons-nous accueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu, ou malade, ou prisonnier? Et sommes-nous venus te rendre visite? » Quand on lit ce texte, la première chose qu'on peut se poser comme question, c'est
est-ce que mon salut dépend de ce que je vais faire? Et tout bon chrétien qui est dans cette salle dira non, parce qu'on est sauvé par grâce, et non pas par ce qu'on fait. Mais le problème, c'est que Jésus remarque quand même les œuvres. Il ne dit pas « Ah, tu m'as accepté sur la croix, tu as demandé pardon pour tes péchés, tu es une brebis. » Il dit « Je vois que tu es une brebis parce que tu as fait ça. » Donc ça nous pose quand même un petit peu un problème. On va essayer d'y répondre ensemble. Alors la première chose que je voudrais vous dire, c'est que, ça c'est fort, qu'est-ce qu'elles répondent les brebis? Qui a osé faire un truc pareil? Ça va, on voit qu'il y a une bonne ambiance. Il y a une bonne humeur. Mais je retrouverai la personne. La première chose que répondent les brebis, c'est « Mais quand est-ce qu'on a fait ça ?» On a des brebis qui ont fait les choses sans s'en rendre compte. Et ça, c'est peut-être la première leçon qui est importante. Elles ne l'ont pas fait pour obtenir quelque chose. Elles l'ont fait parce que c'était naturel. Les chrétiens ne font pas des œuvres pour obtenir un salut. C'est naturel au fond d'eux et ils le font, les œuvres que Dieu attend d'eux. C'est tout simplement, les brebis n'ont pas considéré ces œuvres comme une source de salut, mais c'est le fruit de leur relation avec Dieu. On ne peut pas rester, s'approcher de Dieu sans être transformé en soi. Si quelqu'un s'approche de Dieu et qu'il reste ou qu'elle reste la même, la question est à se poser, est-ce qu'il s'est vraiment approché de Dieu? On ne peut pas, ce n'est pas possible. Regardez, 1 Jean 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est, on l'aime bien ce verset, hein? Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Ça ne sépare pas l'amour de Dieu et notre relation, tout compte fait. Et c'est ça, les gens qui sont là ont exercé naturellement des belles choses envers leur prochain parce qu'ils avaient une relation profonde avec Dieu. Et que cette relation profonde avec Dieu, ils étaient remplis d'amour. Et vous savez ce qui se passe quand on est rempli d'amour? Quand ça déborde, ça se transforme en action. On ne peut pas aimer sans agir. Dieu a tellement, tant aimé le monde qu'il n'a rien fait. Non, il a été forcé d'agir. Son amour l'a poussé à agir. Eh bien, notre amour nous pousse à agir. L'amour, c'est la manifestation du caractère de Dieu qui vit en nous. Et on puise l'amour pour notre prochain dans notre relation. Ce que nous faisons en tant que brebis, c'est la manifestation, tout compte fait, c'est la conséquence de notre relation avec Dieu, de notre transformation. Donc au final, ce n'est pas les œuvres qui sont importantes. Ce que les gens font en aidant les plus démunis, c'est parce qu'ils ont une relation avec Dieu profonde. Et s'ils ont une relation avec Dieu profonde relation avec Dieu, c'est quoi? C'est parce qu'ils ont accepté Jésus dans leur vie. C'est ni plus ni moins qu'une conséquence logique. Les œuvres sont les preuves de leur salut, des preuves des cœurs changés, des vies transformées qui font naturellement ce que Dieu voudrait qu'ils fassent. On va un petit peu plus loin? D'ailleurs, qu'est-ce que dit Jacques? Jacques nous dit ceci, Jacques 4, verset 17. Or, qui sait faire le bien et ne le fait pas, se rend coupable d'un péché. Donc, on voit bien qu'avec Dieu, ce n'est pas l'intention qui compte. « Oh, j'ai l'intention de faire ça, mais je ne vais pas le faire. » Tu as l'intention de faire ça, et tu ne le fais pas. Si c'est une bonne action, si c'est quelque chose qui est dans la volonté de Dieu, si c'est quelque chose qui émane de son amour, alors tu as un problème. Parce que la Bible te dit que si tu ne le fais pas, tu te rends coupable d'un péché. Ce n'est pas l'intention qui compte avec Dieu. Mais ce qui compte avec Dieu, c'est que notre intention se concrétise par des actes. En gros, c'est comme si Dieu disait, et pose cette question à chacun d'entre nous,
qu'est-ce que tu fais pour les pauvres? Qu'est-ce que tu fais pour les démunis? Qu'est-ce que tu fais pour ceux qui sont en souffrance autour de toi? On ne peut pas tous être dans toutes les associations. On ne peut pas faire des milliers d'euros de dons à droite et à gauche. On peut pas. Mais des fois, il ne faut pas aller n'importe où. Il suffit juste d'ouvrir les yeux. On a un voisin qui est là, on a un collègue de travail qui est là, on a quelqu'un avec qui on est, ou même dans la famille. C'est pas si loin que ça. On est un peu partout et on a tous notre sphère qui est là. Mais il suffit juste d'ouvrir les yeux et dire, Seigneur, montre-moi où tu veux que j'intervienne. On n'est pas tous appelés à être des missionnaires au Kerguelen pour s'occuper des pingouins. Vous ne savez pas où c'est les Kerguelen? Regardez sur une carte. Tout compte fait, Jésus nous demandera, qu'est-ce que tu as fait? Un jour, on en parlait avec le pasteur Olivier il y a une semaine peut-être. Mais on disait, il y a le pasteur Claude Loud qui avait posé cette phrase au pasteur David Wilkerson. Il avait dit, qu'est-ce que je dois faire dans l'Église? C'était au début, le pasteur Claude Loud commençait, et le pasteur David Wilkerson lui avait dit, au-delà de l'évangélisation, il fait, occupe-toi des pauvres. Occupe-toi des pauvres. Et ça doit être l'un des credos de l'Église. Mais avant que ce soit un credo de l'Église, il faut déjà que ce soit notre propre credo. Qu'est-ce qu'on va aller s'investir dans quelque chose si on n'est pas capable de le faire autour de nous? Il faut que ce soit vraiment quelque chose qui fasse partie de notre vie, de répondre aux besoins fondamentaux. C'est ce qu'on fait, la faim, la soif. On a des gens qui sont là et qui aident au travers de la AFP, tout compte fait. Je pense à Arat et toute sa famille, et François aussi, et ils sont là et il y a toute une équipe qui donne à manger aux personnes, qui va chercher de la nourriture, qui donne à manger. Vous allez dire, mais Laurent, je ne peux pas m'investir aussi souvent. Mais ce n'est pas grave, parce qu'on a des ramassages qui se font ponctuellement avec la Croix-Rouge ou avec la Banque alimentaire. Et là, tu as une opportunité, une fois par an, de dire j'ai à cœur les pauvres et je vais les aider. De ce côté, c'est sûr qu'on n'est pas aux premières loges, on n'est pas sur les feux des projecteurs, on est juste là. Et des fois, on se prend des revers avec les gens qui ne veulent pas rien nous donner ou qui nous envoient bouler. Mais peu importe, tu ne le fais pas pour eux. Tu le fais parce que Christ vit en toi. Tu le fais parce que tu veux montrer ton amour. Comment aider les gens? Le dénouement. Ça va être les habits, ça va être les choses de première nécessité. On a la chance d'avoir un vestiaire et de Brigitte qui s'en occupe et qui est là. Et c'est ça aussi, aider les gens, parce qu'on ne peut pas juste leur dire, tiens, prends à manger, à boire, et puis va-t'en. Ils ont besoin aussi de leur donner des vêtements, des choses qui sont là. Et on peut participer, et vous pouvez aller voir Brigitte, s'il y a des choses à donner ou quoi que ce soit, elle va vous orienter. Ça peut être les maladies, ça peut être des visites à l'hôpital, ça peut être des visites ou d'aider des personnes qui sont autour de vous, qui ont des problèmes de santé, qui sont là. Voilà, on va les aider. On ne peut pas tous être partout. Mais ensemble, on peut être partout. Ensemble, on peut envahir toutes les sphères de la société. Ça va être s'occuper, comme il le dit, des étrangers. Les étrangers, c'est quoi? C'est ceux qui sont dans le rejet, ceux qui sont dans la solitude. Ce sont des SDF, ce sont des migrants. J'ai envie de le dire, alors je veux blesser personne et choquer, mais les étudiants qui arrivent en France, ils se retrouvent tout seuls des fois ici. Complètement déboussolés, ils sont dans un pays qu'ils ne connaissent pas, une culture qu'ils ne connaissent pas. Je veux dire, ils n'ont pas forcément les moyens pour vivre avec le niveau de vie qu'il y a ici. Eh bien, on peut les aider, les intégrer, les aider à vivre. Ça aussi, c'est la prison. Alors vous allez dire, ouais, les prisonniers, waouh, ça. Mais ok, il y a la prison, il y a des gens qui ont commis des choses et la justice a fait son travail, on ne revient pas sur leur peine, mais on peut être là avec eux et les aider pour que quand ils sortent, ils reprennent leur vie en main. Alors vous allez dire, on n'est pas tous appelés à être en prison. Enfin, du bon côté, hein. Ouais, vous commencez à comprendre. Mais il y a des gens qui vivent des injustices. Il y a des gens qui sont privés de liberté. Et qu'on a besoin d'entourer aussi. Il n'y a pas que des prisonniers, il y a aussi des gens autour de nous. Et la question qu'on peut se poser, c'est Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas des gens autour de moi? Est-ce que tu ne m'as pas placé près de quelqu'un ou de personnes que je peux aider? Et tu le verras très vite, j'espère pas trop vite non plus, mais quand tu seras dans la présence de Dieu. Et que Dieu dira, c'est bien ce que tu as fait. Tu t'es occupé de telle personne qui était dans le besoin, a été abandonnée par toute sa famille, ou sa famille était trop loin. Mais toi, tu as été là pour t'en occuper. Tu as été là pour en prendre soin.
Tu t'occupais de tel jeune, de tel SDF, et ça l'a aidé. Puis ça a été peut-être une période de 15 jours, d'un mois, d'un an, je ne sais pas, mais tu as été là pour cette personne. Parce que c'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu. Et puis parfois, il faut reconnaître aussi quelque chose, que nous, en voulant rester intègres, il peut nous arriver aussi qu'on se retrouve dans ces situations-là. Tu restes intègre à ton boulot, tu perds ton travail. Et là, on fait quoi? Parce que je vous parlais de votre voisin, je vous parlais d'une famille, je vous parlais de votre collègue, mais il y a aussi des gens dans l'Église. Et qu'est-ce que dit Paul par rapport à tout ça? Galates 6, verset 10. « Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde, et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille de Dieu. » Parfois, on est prompt à aller aider tout le monde. On est prêt à partir en Amazonie pour empêcher les arbres d'être coupés. Et on ne voit juste pas que la personne qui est devant toi à l'église chaque dimanche matin, elle est en souffrance. Elle est en souffrance. Dieu veut que nous ouvrions nos yeux. Il y a quelque chose que j'ai appris avec le temps. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais parfois, lorsqu'on ne va pas bien, ça, je pense que ça nous est tous arrivé, on se dit, mais j'ai un tel qui va venir vers moi. Un tel m'a aidé. Il est mon père spirituel, il est mon ami, il est le responsable de tel domaine de ma réunion de maison dans l'église. Et il va venir m'aider, il va venir... Et des fois, on est là et on attend désespérément que cette personne-là, ou ces personnes-là, ou soient et répondent à cette détresse que nous avons. Et la détresse, la personne ne répond pas. Et vous savez ce qui se passe? La détresse se transforme en amertume. Et là, un jour, je me suis posé cette question et j'ai dit, pourquoi un tel, pourquoi il n'est pas venu m'aider, ou tel frère, ou tel pasteur dans le ministère avec qui j'avais de bonnes relations? Et la réponse est très simple. Parce que tu t'accroches plus à la personne qu'à moi, dit le Seigneur. Et des fois, on ne doit pas regarder à une personne qui va venir nous aider, mais à voir la personne que Dieu va envoyer. Et c'est différent, il y aura toujours quelqu'un. Mais si on s'accroche à une personne, on ne s'accroche plus à Dieu. Tandis que si on réalise que derrière chaque personne qui est là, envoyée, elle est envoyée par Dieu, ça change toute la différence. Seigneur, je sais que toi tu n'abandonnes pas, je sais que toi tu es fidèle, je sais que toi tu es stable. Voilà, que tu m'aimes par-dessus tout, tu es rempli de bienveillance et de bonté. Et tu vas envoyer quelqu'un. Je ne sais pas qui, j'ai peut-être mon idée, mais tu vas envoyer quelqu'un. Et cette personne-là, si elle est envoyée par toi, elle aura plus d'impact sur ma vie que la personne que j'aimerais qui vienne, sans toi. Et des fois, on a besoin de le réaliser, ces choses-là. Et je vais conclure. Le but, ce n'est pas d'être très long, mais peut-être de se poser ces questions. J'aimerais te dire, Seigneur n'est pas aveugle à ce que tu vois. Je ne sais pas qui il va envoyer. Des fois même, c'est même surprenant parce qu'il envoie des non-chrétiens. Dites-vous pas, « Oh, les chrétiens manquent d'amour !» Dites, « Merci Seigneur d'avoir envoyé quelqu'un. » Peu importe qu'il soit chrétien ou pas, tu m'as fait du bien au travers de lui. Peut-être que tous les chrétiens étaient occupés ailleurs. Hein. Mais tu m'as fait du bien. Un jour, un homme est là et il passe par quelque chose, un cataclysme qu'on connaît aujourd'hui, les inondations. Et cet homme, il voit l'eau qui monte dans sa maison, et il ne sait plus quoi faire. Et puis là, il y a les pompiers qui arrivent avec une barque. Puis ils disent, allez, venez monsieur, on vous emmène, vous ne pouvez pas rester là. Et monsieur dit, non, non, je suis chrétien, Dieu va me sauver. Alors les pompiers n'insistent pas. L'eau continue à monter, il se réfugie sur son toit, et puis là, il y a un hélicoptère qui arrive, la sécurité civile, et puis qui dit, voilà, monsieur, venez vite, on va vous prendre, on va vous étreuiller, et puis vous allez sortir de votre maison, on va vous prendre en main. Et l'homme, il dit, non, non, vous inquiétez pas, je suis chrétien, je prie, Dieu va venir à mon secours. Et arrive ce qui arrive. L'eau emporte la maison, le monsieur meurt,
il se retrouve devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, j'avais confiance en toi. Et tu n'es pas venu à mon secours. Vous connaissez la réponse, hein? Je t'ai envoyé une barque, tu ne l'as pas pris. Je t'ai envoyé un hélico, tu ne l'as pas pris. T'attendais quoi? Des anges? Et des fois, on est comme ça. Dieu nous envoie des gens, chrétiens ou non. Il nous envoie des situations qui sont là. Et puis nous, on est là, Seigneur, il n'y a personne. Et Dieu dit, mais ouvre tes yeux, s'il te plaît. Comment tu peux dire que je t'ai abandonné? Comment tu peux douter de ma bienveillance? Comment tu peux douter de ma bonté à ton égard? Comment tu peux douter que je te laisse dans cette détresse-là et que j'envoie personne? Ouvre tes yeux spirituels et tu verras les gens ou les situations que j'ai envoyées pour t'aider à sortir de ce que tu vis. Dieu a prévu des chrétiens pour être le prolongement de son amour, la manifestation. Et ces chrétiens, pour ceux de la ville de Pau, ils sont en majorité dans cette salle. On est là pour être le prolongement. Et puis, à toi qui souffres, j'ai envie de dire, Dieu a prévu une solution. Il a déjà prévu quelqu'un pour t'aider. Peut-être qu'il n'arrive pas tout de suite, ou peut-être que tu ne l'as pas ouvert les yeux pour le voir. Mais j'aimerais simplement, et je m'arrête là, j'aimerais juste qu'on puisse incliner nos fronts. Je ne vais pas vous demander de vous lever, mais inclinez vos fronts. On va prendre juste un court moment de réflexion. Si tu es ce chrétien ce matin, si tu es ce chrétien qui passe par des moments de souffrance et qui est là et qui dit, Seigneur, jusqu'à quand ça va durer? Jusqu'à quand j'aurai un soutien, quelqu'un qui va venir? J'aimerais que tu dises, Seigneur, je te fais confiance. Tu renouvelles ta confiance en Dieu. Peut-être que tu vas même réaliser que tu es passé à côté de certaines choses. Alors, dis-lui, exprime-lui les choses. Et si tu réalises que tu es passé à certaines choses parce que tu en attendais d'autres, demande-lui pardon. Dis, Seigneur, maintenant je me tiens prêt, les yeux ouverts, les oreilles ouvertes à ce que toi tu veux faire pour moi. Puis à tous ceux qui vont bien, j'ai envie de dire, vous pouvez faire cette prière et dire simplement, Seigneur, aide-moi à voir qui je peux aider. Dans l'église, dans mon immeuble, dans mon lieu de travail, dans ma famille. Seigneur, ce matin, nous sommes dans ce lieu et nous nous tenons devant toi. Tes bontés se renouvellent chaque matin. Voilà ce que dit ta parole. Alors Seigneur, je te prie maintenant, viens renouveler tes bontés dans le cœur de ceux qui souffrent, dans le cœur de ceux qui sont dans la détresse, dans le cœur de ceux qui ont besoin de quelqu'un pour les secourir, pour les porter, peut-être pour être un conseiller. Et je prie pour que tous ceux qui sont dans la souffrance trouvent une personne qui va venir les voir. Et qu'eux-mêmes pourront reconnaître, non pas la personne, mais celui qui l'envoie. Je te prie aussi peut-être pour tous ceux qui sont là et qui vont bien ce matin, mais qui puissent ouvrir leurs yeux et dire, Seigneur, en quoi je peux être le prolongement de ton amour aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour ceux qui m'entourent? Montre-moi cette semaine une personne que je peux aider, vers laquelle tu m'envoies, vers laquelle je peux manifester mon amour, celui que tu me donnes. Alors Seigneur, je te remets chacun d'entre nous et je te prie vraiment pour que ce matin, ce soit un temps de révélation pour nous tous. Merci pour tout ce que tu vas faire. Merci parce que nous avons un grand Dieu. Amen. Un grand Dieu.